La crise d'épilepsie est une décharge électrique paroxystique des neurones qui interrompt le fonctionnement normal cérébral, pouvant ainsi provoquer des manifestations motrices, sensitives et autonomiques, de même que des perturbations de l'état de conscience et de la cognition. Autrement dit, il s'agit d'une dysfonction cérébrale engendrée par des chocs électriques anormaux, ce qui peut provoquer des absences, des convulsions et autres troubles moteurs. Saviez-vous qu'environ 1% de la population canadienne est atteinte d'épilepsie? Saviez-vous que l'homme est légèrement plus enclin à l'épilepsie que la femme? Saviez-vous que même le chien peut être sujet à l'épilepsie? D'aussi loin que remonte l'histoire, l'épilepsie a existé. Généralement méconnue et considérée avec superstition, l'épilepsie a longuement été traitée par des moyens étranges, parfois barbares. En Babylonie, par exemple, on utilisait l'exorcisme, des amulettes et des lavements pour traiter l'épilepsie. De plus, les peuples anciens ont souvent cru que les crises étaient un châtiment des dieux et que les épileptiques étaient des prophètes. Les attitudes des anciennes sociétés face à l'épilepsie ont légué un héritage de stigmatisation et de préjugés qui persistent encore aujourd'hui. On estime d'ailleurs que, si ce n'était pas des préjugés et de la difficulté pour certaines personnes d'admettre leur état, la prévalence de l'épilepsie serait certainement beaucoup plus élevée. La crise débute dans le foyer épileptogène. Il s'agit d'un groupe de neurones désordonnés produisant des décharges spontanées et aberrantes. Cette décharge s'étend ensuite par les voies physiologiques aux régions proximales ou distales du cerveau. Lorsque le signal électrique s'étend aux deux hémisphères, la crise est dite généralisée. Toutefois, quand la décharge est située dans un endroit précis du cerveau, il est question d'une crise épileptique dite partielle. Lorsque l'on cherche la cause d'une crise d'épilepsie, il faut savoir que malgré le fait que certaines causes soient connues, 75% d'entre elles sont idiopathiques. En d'autres mots, l'épilepsie ne peut être imputée à une cause précise. Certaines causes ont tout de même été démontrées et affirmées par la communauté scientifique. Lorsqu'il existe une cause précise à l'épilepsie, on parle alors de crise symptomatique. En effet, certains facteurs externes peuvent jouer sur la récurrence des crises, comme par exemple les blessures à la tête, l'abus de drogue, les traumatismes à la naissance, ainsi que le milieu de vie de l'individu. Il est toutefois important de mentionner que plusieurs causes métaboliques peuvent entrer en ligne de compte. On parle donc d'infections sévères au cerveau, de tumeurs cérébrales, de déséquilibre électrolytique, de sevrage de substances psychotropes, de troubles cardiaques, d'hypoglycémie, voire même de déshydratation importante. Saviez-vous que les causes de l'épilepsie sont généralement associées à différentes tranches d'âge? En effet, les causes diffèrent chez les enfants et les adultes, puisqu'en bas âge, ce sont davantage les causes congénitales qui font surface. En vieillissant, il s'agit plutôt de facteurs externes menaçant la vie de l'individu. En ce qui a trait à la génétique, il est important de savoir que certaines familles sont prédisposées aux crises épileptiques en raison de leur faible seuil de tolérance aux stimuli. En d'autres mots, une demande d'intégration d'informations sensorielles trop grande associée avec un faible seuil de tolérance provoque habituellement les périodes de crise. Vrai ou faux? Il existe seulement un seul type de crise d'épilepsie. Faux. Il en existe plus d'une et elles sont séparées en deux catégories, soit les crises partielles et les crises généralisées. Les crises de type partiel sont subdivisées en deux autres sous-catégories. On y retrouve les simples et les complexes. Pour les crises généralisées, on parle plus des absences, des crises tonico-cloniques ainsi que des myocloniques. Pour ce type de crise, l'état de conscience n'est guère altéré. Il s'agit plutôt d'une modification des sensations visuelles, auditives, gastriques et olfactives. Généralement, la durée est de moins de 60 secondes et provoque souvent des mouvements soudains et involontaires. En ce qui concerne les crises partielles complexes, l'état de conscience est altéré durant 30 à 120 secondes, entraînant un état post-crise de confusion, de fatigue, de perte de mémoire et de léthargie d'une durée de quelques minutes à quelques heures. Elle est caractérisée par une succession d'automatismes moteurs tels que se pincer les lèvres. Les absences sont définies par une courte période de perte de connaissance, souvent confondue avec de l'inattention. Durant l'absence, le regard est généralement vague et fixe durant 5 à 10 secondes. De plus, il n'y a aucun signe avant-coureur pour prévenir ce type de crise. Les crises généralisées tonico-cloniques ou communément appelées grand mal sont des séquences uniformes de présentation motrice. Autrement dit, il s'agit des séquences de spasmes musculaires bilatéraux altérant l'état de conscience pour une durée de 60 à 120 secondes. Cet état génère habituellement stupeur, confusion et céphalée. Mentionnons aussi que la crise généralisée tonico-clonique est la plus sérieuse et la plus commune des crises d'épilepsie. Les crises myocloniques sont caractérisées par des contractions brusques et brèves d'un muscle du visage, du tronc ainsi que des extrémités. Ces contractions sont généralement symétriques durant moins d'une seconde qui n'entraînent pas de perte de connaissance.
Saviez-vous que les crises partielles impliquent une partie d'un hémisphère cérébral tandis que les crises généralisées impliquent les deux hémisphères? Attention! Il est important de savoir qu'une succession de crises avec ou sans reprise de conscience durant plus de 30 minutes se traduit par une situation urgente pouvant entraîner des lésions graves au cerveau si une prise en charge n'est pas rapidement effectuée. Une fois la crise d'épilepsie survenue, le médecin doit poser un diagnostic différentiel afin d'éliminer les pathologies sous-jacentes. Afin de déterminer si la condition épileptique est chronique ou isolée, plusieurs tests doivent être effectués, tels qu'une électroencéphalographie, des tests sanguins et ainsi que divers examens d'imagerie médicale. Une pharmacothérapie chez une personne atteinte d'épilepsie chronique a pour but de diminuer la séquence des crises. Aucun médicament guérit l'épilepsie, ils peuvent simplement aider à contrôler ou prévenir les crises. Le choix d'un agent anticonvulsivant se fait sur la base du potentiel d'interaction avec d'autres médicaments, de la facilité d'utilisation pour le patient, l'absence d'effets secondaires significatifs ainsi que sur l'efficacité d'un type de crise en particulier. On débute généralement avec un agent à faible dose pour vérifier la tolérance du patient ainsi que la réponse du médicament pour ensuite en ajouter un second si le contrôle des crises n'est pas optimal. Il est possible d'utiliser une polythérapie si les patients ne répondent pas adéquatement aux agents anticonvulsivants qui leur étaient représentés seuls. Il est à mentionner que les mécanismes d'action des agents sont différents afin de maximiser l'efficacité. Maintenant parlons de la médication. En fonction des types de crise, la médication utilisée peut différer. En effet, certains médicaments sont recommandés et d'autres sont à éviter. Pour les crises généralisées de type absence, il est recommandé d'utiliser l'acide valproïque comme molécule. On parle donc de divalproex ou communément appelé d'épival. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que ce médicament est contre-indiqué lors de la grossesse puisqu'il augmente considérablement les risques de malformation du fœtus. Toutefois, si aucune alternative médicamenteuse est possible, la prise de ce médicament est tolérée avec un suivi médical consciencieux. Pour ce qui est des crises myocloniques, on utilise surtout le clobazam, le rivotril ainsi que l'acide valproïque. Pour les patients atteints de crise généralisée tonico-clonique, les traitements sont le carbamazépine, l'acide valproïque ainsi que le lamictal. Dans le cas des crises partielles, soit les crises simples et les crises complexes, les médicaments utilisés sont les mêmes. Il s'agit de l'acide valproïque encore une fois, le carbamazépine et le lamictal. En pratique, il est important de savoir qu'un patient doit toujours garder la même compagnie que ce soit dans l'original ou dans le générique. En d'autres mots, il peut s'avérer risqué de changer la compagnie qui fabrique le médicament puisque des infimes quantités de molécules actives peuvent différer et ainsi augmenter la récurrence des crises. Il est important d'avertir le médecin soignant lors d'un changement. Vrai ou faux? L'acide valproïque est le médicament le plus utilisé dans le traitement de l'épilepsie. Vrai, l'acide valproïque peut être utilisé comme traitement dans tous les types de crises, en fonction de la condition du patient bien sûr. Abordons maintenant l'apport de l'ergothérapie dans l'épilepsie. Le rôle de l'ergothérapeute s'avère important puisqu'il évaluera les facteurs de risque entourant la personne et les modalités pour l'aider. L'ergothérapeute va aussi assurer l'enseignement des proches dans les divers milieux de vie du patient. Par ailleurs, la relation d'aide sera soutenue par une collaboration interprofessionnelle afin d'assurer le meilleur soutien pour le patient. Comme l'épilepsie peut occasionner des problèmes liés à l'utilisation de couteaux ou de fourchettes, l'ergothérapeute peut adapter ou créer des outils afin de protéger la personne en question. Lors d'une crise d'épilepsie, il est possible que la personne tombe au sol. L'ergothérapeute peut donc conseiller le port d'un casque ou plusieurs autres modalités de protection afin d'assurer la sécurité de l'individu. Par ailleurs, l'ergothérapeute encourage la participation à des activités sociales et sportives. Il est important que les gens restent actifs dans leur milieu afin de diminuer les comorbidités associées à la maladie. En ergothérapie, rien n'est impossible, il suffit de l'adapter.